Après la trêve internationale bien réussie de la part des joueurs du Real Madrid, c'était le retour aux choses sérieuses, le retour des Galactiques. Un homme s'est distingué, s'est illustré aujourd'hui, vous le savez, c'est Kylian Mbappé. Les gars, aujourd'hui, on ne peut pas passer sous silence sa performance qu'il a réalisée face à Leganés. C'est vrai que c'est un petit club du championnat, mais c'est toujours difficile de marquer quand même 2 buts. Un premier sur un Panenka avec un énorme sang-froid, on le connaît pour ça, et un deuxième sur un coup de pied arrêté, chose qui est quand même nouvelle chez lui. Parce que ce n'est pas souvent récurrent de le voir marquer sur coup de pied arrêté, et ça c'était intéressant. Ça c'est son premier d'ailleurs en carrière. Pour tout vous dire, j'ai vu un Mbappé qui a emmagasiné le plein de confiance en équipe nationale et qui a fait une très belle prestation aujourd'hui, très bon dans les mouvements offensifs du Real de Madrid. On l'a vu dans beaucoup de propositions de jeu, c'est-à-dire beaucoup d'appels, beaucoup de prises d'initiative. J'ai vu un Mbappé également dans le repositionnement. Aujourd'hui, il n'était pas à avoir des efforts, il faisait beaucoup de replis, beaucoup de repositionnement, pas énormément de pressing. Ça, ce n'est pas forcément ce qu'on va lui demander en premier, mais il était quand même là dans le respect du schéma tactique. Ça, c'était intéressant, très gros match. Je pense qu'il mérite amplement le titre d'homme du match d'aujourd'hui. Pour le contexte, c'était la 29e journée de la Liga. Le Barça qui s'est imposé il n'y a pas 2 jours contre Osasuna, qui a pris le large face au Real de Madrid avec 3 points. Le Real se devait de gagner son match aujourd'hui à domicile, ce qu'ils ont réussi à parfaitement faire. C'est ce qu'on va débriefer dans un instant. Dans ce match qui a opposé Leganés au Real Madrid, Ancelotti est parti sur une composition assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Il a préféré mettre tous ses Brésiliens au banc, commencer avec une équipe complètement différente. Sur le front de l'attaque, on a vu la titularisation de Brahim Diaz, la titularisation également d'Arda Güler, accompagné de Mbappé à la pointe. Et au milieu de terrain, un milieu un peu différent, avec Bellingham titulaire, Modric, on le voit souvent dans la rotation, et la titularisation également de Camavinga. Et un match qui a commencé timidement. On connaît le Real de cette année, c'est pas vraiment le Paris Saint-Germain ou un autre club qui a véritablement la totale maîtrise du jeu. C'est un Real qui avait du mal dans la maîtrise. Mais ils avaient quand même cette petite possession de ballon qui leur permettait justement de donner le rythme de la rencontre. À la perte, ils avaient beaucoup de problèmes. On avait quelques difficultés dans le replacement, on en parlera. On a vu également quelques mouvements offensifs, notamment sur cette occasion, cette opportunité que Arda s'est créée tout seul, sur le côté, sur une passe servie par Vasquez qu'il tentait de poser justement, et il s'est fait déséquilibrer par le défenseur et l'arbitre. Il n'a pas hésité à un moment, il a sifflé tout simplement le penalty, la Panenka de Mbappé. Puis juste après ce but, le Real a montré son côté faible parce qu'ils ont encaissé coup sur coup 2 buts directement. Et au retour des vestiaires, c'est parti sur une nouvelle motivation, un but de Bellingham et un deuxième but de Mbappé dans le match avec un but sur coup franc qui était très intéressant de sa part. Beaucoup de choses à dire sur ce match. On va commencer déjà par les premiers points. Moi, je pense qu'il y a des points positifs et des points négatifs. Déjà, positivement, j'ai vu que dans la compo de Carlo Ancelotti, qu'il y a quand même des bonnes choses à tirer. Des bonnes choses à tirer de cette compo parce qu'il s'est inscrit tout simplement dans une rotation. Alors, on peut le mettre sur le dos de la trêve internationale. Les Brésiliens sont fatigués, quelques joueurs doivent se reposer. C'est bien, on peut le comprendre, la titularisation d'Arda et la titularisation, donner du temps de jeu à Brahim en les faisant commencer le match, en les faisant jouer 60 minutes, c'est très intéressant. Mais est-ce que Ancelotti va continuer sur cette dynamique-là? Je pense que c'est très bien parce que ça permet dans un premier temps aux autres joueurs qui sont remplaçants de prendre de la confiance. Et dans un deuxième temps, ça permet également aux joueurs qui jouent souvent d'emmagasiner un peu plus d'énergie physique parce qu'ils dépensent énormément d'énergie à tous les matchs. Vinicius, Bellingham, Rodrigo, ils sont jamais remplaçants. Il va falloir des fois leur faire débuter sur le banc. Ça, c'était très intéressant. Et quand vous regardez, il ne s'est pas trompé sur ses choix offensifs parce que sur le premier but, il y a Arda qui était décisif. Sur le deuxième, il y a Brahim qui tape sur la barre avant que Bellingham vienne inscrire le but égalisateur. C'était très intéressant du coup de les faire commencer ces deux-là parce qu'ils ont apporté des résultats. Pour tout vous dire, j'ai bien aimé la finesse technique de Brahim. J'ai bien aimé également la contribution, les efforts défensifs encore moindres de... J'ai bien aimé la contribution de Brahim, la participation d'Arda Güler. C'est en fait les deux-là justement qui ont permis à Mbappé aujourd'hui de faire un match très excellent parce que il se sentait un peu comme le patron du front de l'attaque. C'est différent de jouer avec Vinicius, de jouer un peu avec Rodrigo. Ça change un peu, ça c'était pas mal. C'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas souvent avoir les mêmes joueurs tout le temps. Je pense que des fois, ouais, ça peut être très intéressant, ça peut être bien pour l'équipe. Et l'autre point positif aussi, c'est Bellingham qui est resté très recentré. Ce que j'ai aimé dans son match aujourd'hui, c'est qu'il ne s'est pas trop dépensé parce que des fois, ça le perd, ça l'amène à trop s'utiliser, à s'user d'ailleurs des fois dans le match et ça peut l'amener à des blessures.
Je pense qu'il devrait continuer à rester focus sur son jeu de milieu de terrain. Il devrait se concentrer dessus. Il devrait pas trop s'éparpiller. C'est d'ailleurs ce que l'a reproché Thomas Tuchel. Je sais pas si vous l'avez lu dans les médias et tout. Thomas Tuchel lui reproche d'être souvent éparpillé, de vouloir faire tout. Jouer ailier, jouer latéral. Ça va le perdre. Il n'est pas 11, il est 1. Il va falloir que des fois il se concentre. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié dans son jeu, c'était ça. Il était carré, concentré. C'est très intéressant. C'est pas éparpillé. Même si il peut s'améliorer quand même sur le retour défensif, parce qu'on a vu qu'au milieu de terrain, il y avait des soucis. Il y avait des soucis au milieu d'Irel, les gars. Il y a des joueurs là-bas, franchement, ça ne va pas. Ce Bellingham, de temps en temps, il devra revenir. Ça n'est pas que lui qui cause les problèmes du milieu, parce qu'il y a aussi Camavinga. Franchement, les gars, aujourd'hui, on va se dire la vérité. Hein. Ce garçon-là, il n'est pas à 100%. Il n'est pas à 100% physiquement, ça se voit sur beaucoup de ballons. Je ne sais pas si vous avez vu les occasions que Leganés s'est créé aujourd'hui dans le match. Mais dans le retour défensif de Camavinga, il a énormément de soucis. Il a du mal, il est en retard sur beaucoup de jeux. Son jeu est devenu de moins en moins fluide. Je pense que physiquement, il accuse le coup. Pour le coup, ça ne marche pas du tout. Il a vraiment besoin de reprendre, je pense qu'il a besoin de beaucoup plus jouer, de reprendre en fait son rythme qu'il avait, de retrouver un peu cette énergie. Parce qu'on voyait que dans le milieu de terrain, avec la présence de Modric qui donne le rythme au jeu et tout, qui apporte son expérience, mais ça ne suffisait pas parce que Camavinga, j'avais l'impression qu'il était esselé et qu'il avait un peu du mal à vraiment contrôler son milieu de terrain, sa tâche préférentielle, sa tâche initiale. Il avait du mal à la faire avec la meilleure des façons. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer encore dans cette équipe. Il faut le mettre peut-être avec des joueurs qui peuvent travailler avec lui, mais lui tout seul, lui donner les clés du milieu, ce n'est pas facile parce que Bellingham ne revient pas. Modric, ce n'est plus le Modric des 25 ans. Donc ça, c'est un problème vraiment énorme au niveau du milieu. Bon, ce sont ces choses, les gars, ce sont ces choses qui font que j'ai quand même des inquiétudes pour ce Real parce que ce genre de match, ils sont censés le gagner avec une énorme maîtrise, avec beaucoup de facilité, beaucoup plus de fluidité dans le jeu, mais c'était compliqué, les buts marqués à l'arrache, les buts sur coup de pied arrêté, il y a beaucoup de soucis les gars, il y a beaucoup de soucis, on ne peut pas se satisfaire de ce genre de match, on peut se satisfaire des 3 points du Real, mais on ne peut pas se satisfaire de ce genre de match parce que le Barça il ne gagne pas comme ça, hein. Il gagne par 3-0, il claque les buts. Hein. Et nous, on a des joueurs au milieu de terrain qui jouent comme des mannequins. C'était un peu compliqué. Ils ont du mal dans la relance des ballons. Camavinga, je ne sais pas si c'est ses cheveux ou si c'est quelque chose d'autre, mais c'est dur. En plus, il n'est pas aidé parce que sur le côté, Vasquez, son couloir, c'est une rivière. Tout le monde y passe. Si tu veux, tu peux remplir des remorques qui peuvent passer sur son couloir. Il n'a pas besoin que ce soit un joueur. Hein. Vasquez n'a pas besoin que ce soit des joueurs très forts. Hein. Même des joueurs moyens, ils peuvent le passer. Rappelez-vous les gars, je ne sais pas si vous avez les images du deuxième but de Leganés. Vasquez, il était encore en attaque. C'est chaud quand même. C'est hyper chaud. Et tu avais Asensio qui était obligé d'aller couvrir son côté. Il libère de la place dans la défense. C'était complètement le bordel. Il y a des soucis là. Il y a des soucis. Rudiger, match moyen. Asensio, match moyen aujourd'hui. Il a été bon en première mi-temps, mais quelques petites erreurs de replacement, quelques petites erreurs même dans les interventions. On a vu sur le deuxième but, il s'est fait déborder. Il a été un peu naïf là-dessus. J'ai bien aimé le match de Fran Garcia. J'ai bien aimé aussi le remplacement de Carlo Ancelotti en deuxième mi-temps, en injectant du sang neuf, ce qui nous a d'ailleurs permis de gagner le match. C'est bien, je pense qu'il devrait aussi continuer sur cette lancée-là, ce rythme-là. Permettre aux joueurs qui ne jouent pas beaucoup de reprendre la confiance et à ceux qui jouent de se reposer un petit peu. Voilà, c'était mon mot débrief. Je ne sais pas si tu as vu d'autres choses, mais je pense que ce Real, justement, devra quand même continuer à être plus dans la maîtrise, à montrer autre chose, parce que quand ils joueront contre les grands clubs cette saison en Ligue des Champions, ça va pas être des buts aléatoires là comme ça. Il va falloir vraiment s'améliorer, les gars. Il va falloir vraiment reprendre les contrôles du jeu pour pouvoir être encore plus excellent, plus épatant, plus étincelant. Merci à toi de m'avoir suivi.